très urgent, très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest et sur les terres européennes aujourd'hui. Les mésententes, bel et bien, entre l'Ukraine et le Mali se présentent au grand jour. Après plusieurs jours de commentaires, le gouvernement ukrainien décide en réalité de passer en attaque par son ministre des Affaires étrangères. Aujourd'hui, la situation du côté de l'Ukraine se présente au grand jour devant l'accusation du Mali par l'Ukraine de favoriser ou d'aider les terroristes qui hantent la paix et la quiétude des peuples maliens, nigériens, burkinabés et plusieurs autres sur l'étendue du territoire africain par rapport au terrorisme. Je m'en vais donc vous déclarer ou vous dire réellement ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest dans des détails près aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe réellement du côté de l'Afrique de l'Ouest et un pays qui se trouve à l'extrême de l'Europe, qui est l'Ukraine? Eh bien les amis, du 25 au 27 août 2024, le Mali, à travers son armée, dirigée par le colonel Assimi Goïta, a décidé en réalité de récupérer l'ensemble de son territoire national. Chose due, chose faite. L'armée s'est lancée à la reconquête de son territoire. Pendant cette période, ces derniers sont tombés dans une embuscade. Quand je dis sont, l'armée malienne est accompagnée de Africa Corps, l'armée russe, sont tombés dans une embuscade qui a dénombré beaucoup de blessés, plusieurs arrestations et beaucoup de morts dans cette embuscade. Se vantant ainsi par les terroristes, le Génime, les Touaregs et bien d'autres présents actuellement par leur coalition qui ont donc décidé de nuire à cette avancée, le gouvernement ukrainien, à travers la voix de son ambassadeur installé au Sénégal, a dit en haute et intelligible voix son soutien à ces terroristes. Regardez. Ambassadeur d'Ukraine, Yuri Pivovarov. Le travail se poursuivra. Il y aura certainement d'autres résultats. La punition des crimes de guerre et du terrorisme est inévitable. C'est un axiome. Il ment ainsi, avec toute confiance, le soutien officiel du gouvernement russe par rapport au terrorisme qui hante la quiétude du Mali depuis 2012. Face à cela, le gouvernement malien a directement rompu les relations diplomatiques avec ce dernier. Ainsi, le Burkina Faso ou le Niger aussi a suivi et le Burkina Faso a bel et bien présenté son soutien total au Mali. Il y a eu plusieurs manifestations du côté du Sénégal pour exiger le départ de cet ambassadeur ukrainien. Mais cela ne suffisait pas. Le gouvernement malien a donc décidé en réalité d'aller à l'ONU pour se plaindre par rapport à cette situation. Lors du Conseil de sécurité de l'ONU qui a bel et bien eu lieu, le représentant du Mali, qui est l'ambassadeur, il a donc précisé lors de la livraison des armes par l'Occident à l'Ukraine qu'il faut qu'on regarde bien évidemment où peuvent partir ces armes, parce qu'il sait que ces armes finiront sans nul doute dans les mains de ces terroristes pour lutter contre le gouvernement malien, parce que nous savons évidemment que ce gouvernement a émis son soutien total à ces terroristes pour neutraliser l'armée malienne qui lutte depuis des années face à ces fléaux. Aujourd'hui donc, ce phénomène s'est étendu jusqu'au bout du monde, touchant le gouvernement ukrainien aujourd'hui. Le ministre des Affaires étrangères russe, Dmitry Kuleba, a donc officiellement présenté sa lettre de démission devant le Parlement aujourd'hui, disant en effet que le gouvernement ukrainien a ouvertement assumé sa position face au soutien du terrorisme qui sévit aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Il a donc officiellement mis sa démission et le Parlement a officiellement dit qu'ils analyseront tout cela lors de la prochaine session plénière. Nous voyons ainsi en effet que les choses sont en train bel et bien de se préciser dans le monde aujourd'hui.
Le ministre des Affaires étrangères a compris que le soutien face à ces forces du mal ne servira à rien. Le Mali, en effet, n'a rien à voir avec tout ce qui se passe vu leur position de non-alignés qu'ils ont adoptée. Ainsi, nous appelons toujours, comme d'ailleurs, par cette lettre déposée au 4 septembre 2024 par le ministre des Affaires étrangères, Kuleba Dimitrov, de prendre très au sérieux parce que ceci commence toujours quelque part et arrive toujours quelque part. Et nous invitons donc les deux gouvernements à prendre réellement les mains au sérieux par rapport à cette diplomatie qui est en train de prendre une autre tournure. Parce que tout commence quelque part, comme nous avons toujours l'habitude de dire, et tout finit quelque part. Hier, c'était le cas entre l'Algérie et le Mali qu'on croyait en effet que cela devait se terminer comme une lettre à la poste. Mais au fur et à mesure que le temps passe, nous voyons évidemment que les deux pays ne cessent de se confronter diplomatiquement. Et sans nul doute, face à ces reconquêtes du territoire, plus précisément à Tinzaouaten, l'Algérie, le gouvernement algérien par son armée dirigée par Abdelmadjid Tebboune, a donné son intention officielle de tirer sur tout ce qui bouge à la frontière du Mali et de l'Algérie. En effet, le gouvernement algérien aujourd'hui vise à contrecarrer l'avancée de tous ceux qui fuiront le territoire malien pour se réfugier en Algérie. Et ainsi, si jamais le gouvernement cible, le gouvernement malien bien sûr, cible à travers des zones, à travers des drones turcs et russes, cible des ennemis à la frontière, l'armée russe, l'armée algérienne contrecarreront sans nul doute cette cible. Parce que selon eux, ils pensent évidemment qu'il y a des nomades situés aujourd'hui à la frontière entre le Mali et l'Algérie. Et la chasse aux sorcières, comme nous pouvons le dire ainsi, qui se poursuit aujourd'hui au nord du Mali, pourra peut-être envahir le territoire de l'Algérie, comme dit son gouvernement. Et pour cela, il craint que même s'ils n'envahissent pas dans cette partie, ils peuvent descendre dans son extrême sud pour s'installer et se répandre sur tout son territoire. Pour cela, il opte donc pour contrecarrer ses frontières officiellement entre les deux États. La mésentente entre les deux États réellement est lancée aujourd'hui. Et c'est le peuple qui en souffre. L'économie aussi pleure. Tous ces pays africains qui aujourd'hui devaient plutôt s'unir pour l'avancée se trouvent aujourd'hui en mésentente. Nous savons que si ces deux pays s'entendent mutuellement pour lutter face à ce fléau, pour lutter face à cette menace qui hante la paix et la quiétude du côté de l'Afrique de l'Ouest, nous connaissons que ce n'est qu'une chose de coup de baguette magique. Et tout ira pour le mieux. Mais les côtés tirés de ci, les côtés tirés de ça, causent d'énormissimes problèmes. Mais aujourd'hui, nous appelons donc tout cela, tous ces pays, par la reconquête du territoire de Tinzaouaten, cause de tant de problèmes, réellement, et qui s'étend jusqu'à l'extrême héros qui est l'Ukraine aujourd'hui. Nous appelons donc ces gouvernements à prendre la menace au sérieux, à prendre réellement ce qui est en train de se passer. Car la conquête commence ici et on ne sait pas où ça se termine. Les gouvernements, au fait, doivent s'entendre mutuellement pour coordonner leurs opérations afin de poursuivre un but commun pour un monde meilleur. C'est donc sur ce petit pan d'informations que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez? Laissez donc vos commentaires, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.